Bonjour à tout le monde, bonjour mes fées et mes elfes de poisson. Ça y est, on arrive en dernier signe astrologique pour le mois de novembre. Et voici ton tirage pour l'amour, pour mes amis des poissons. Encore, je vous rappelle que c'est un tirage général, que je peux connecter avec certaines personnes, avec beaucoup de personnes, mais que certainement je ne connecterai pas avec tout le monde et je ne serai pas votre tarotiste ce mois-là. Mais en tout cas, même si la situation ne vous parle pas, sachez que vous pouvez trouver dans les vidéos des messages qui peuvent être destinés à vous parce que on a les célibataires, on a les personnes en couple, on a le tirage pour les personnes magiques et à la fin de vidéo, on a les oracles de luces y sombras qui peut nous donner un message plus spécifiquement pour certaines personnes. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de messages dans cette vidéo et qu'un de ces messages, ça peut être pour vous. Alors, on va commencer rapidement avec mes célibataires qui sont un peu, le mois de novembre se présente un peu difficile pour vous. Se présente un peu, il y a ce certain côté instable de les poissons. Parfois, les poissons ne sont pas trop stables dans ses décisions ou dans ses idées ou ses sentiments. Il y a beaucoup d'instabilité pour toi dans l'amour, mon cher poisson célibataire. On te trouve dans une ambiance un peu instable, sans savoir où, comment faire les choses ou de quelle façon faire les choses. Entre-temps, bah, c'est possible que tu te lances à prendre des décisions qui sont des décisions qui n'ont pas tête, qui n'ont pas des décisions qu'on peut dire, mais tu fais des folies là. On peut se perdre un peu dans les inestabilités et aussi dans la impulsivité. On peut être impulsif et prendre des mauvaises décisions. On se croit, on croit que tout ce qu'on fait n'a pas de conséquences. Réfléchis à ça, mes poissons, parce que toutes les choses que tu fais ont des conséquences. Hein. Si tu es en train de jouer à deux champs, hein, tu peux avoir des conséquences. Mais en tout cas, ce mois de novembre se présente très instable. Non seulement dans le sens où tu peux être amené à prendre de mauvaises décisions, sinon aussi qu'il y a des situations que tu dois connaître mieux que moi, dans lesquelles tu te sens attaché. Des situations dans lesquelles tu voudrais t'en sortir, te faufiler comme un petit poisson, mais tu peux pas parce que tu es attaché. Tu es comme dans comme un poisson enfermé, voilà, dans un bocal. Tu peux pas sortir. Et il y a cette situation dans laquelle tu te sens attaché, tu te sens emprisonné et tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, ce qu'on te demande dans le mois de novembre, c'est avoir un peu de calme, un peu de... Voilà, respire et prends les choses tranquillement. Ne te lance pas à prendre des décisions trop à la folie. Réfléchis avant. Et surtout, si tu es dans une situation de laquelle tu ne peux pas t'en sortir, parce que tu te sens attaché à cette situation sentimentale, ça peut être quelqu'un avec qui tu es connu et que une personne qui est dans ta vie, pas un couple forcément, parce que bien sûr c'est pour les célibataires, mais une personne que tu as connue avec qui tu te sens obligé d'avoir des rapports, pas forcément sexuels, mais ces personnes elles te cherchent, ces personnes elles te fait du chantage parce que cette personne elle voudrait être avec toi ou elle voudrait avoir quelque chose de toi et tu te sens dans, contre le mur en fait parce que cette personne elle connaît des choses sur toi ou ça peut être un chantage sentimental, une personne qui fait du chantage sentimental pour pas que tu t'éloignes. Même qu'avec cette personne, tu ne peux pas avoir une relation, c'est possible qu'il soit quelqu'un qui est en couple, mais qu'en même temps, il soit avec toi. Et tu ne peux pas continuer avec ça, mais cette personne, elle t'attache
d'une façon ou d'une autre, elle te fait du chantage sentimental ou elle te fait un genre de chantage pour que tu t'éloignes pas et tu restes dans cette situation. C'est un peu difficile pour toi. Ou ça peut être aussi une personne avec qui tu ne veux pas avoir une relation, mais qui essaie de t'amener dans une relation et tu n'as pas envie. Donc, tu peux être un peu instable dans tes sentiments, instable dans te dire, est-ce que j'y vais avec cette personne parce qu'elle insiste, ou est-ce que je reste célibataire et j'attends quelqu'un? Mais de toute façon, ces personnes, s'il insiste, c'est parce qu'elle m'aime. Donc, forcément, je sais bien, parce qu'elle m'aime, il va me gâter et tout ça. Mais est-ce que je l'aime? Donc, tu es vraiment dans cette double chemin, tu ne sais pas quoi faire en fait. Tu es stable, un peu attaché avec l'insistance d'une personne que finalement tu as besoin de prendre des décisions et tu as besoin d'être au calme pour prendre des décisions. Ces mots-là, je te vois plutôt prendre du temps pour toi. Je te vois plutôt en train de dire stop, laissez-moi tranquille, je veux me mettre à côté, je vais faire ma vie, je vais réfléchir, mais laissez-moi tranquille. Je ne veux pas prendre de décision à la folie, je veux plutôt me tranquilliser, je veux plutôt rester calme, je veux plutôt, oui, je sais qu'il y a des indécisions, mais il faut qu'il y ait réfléchi à ces indécisions. Il faut qu'il y puisse solutionner ça d'une façon tranquille. Toi, la sota de, 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 de oros eh, qui va t'aider parce que la sota de oros c'est une carte qui parle de l'argent, mais c'est une carte aussi qui parle de commencer quelque chose, de se calmer et commencer quelque chose. Et ça peut être ça que tu as besoin en fait, de prendre une décision et de commencer à t'en sortir de toute cette espèce de toile d'araignée dans laquelle tu t'es mis sans vouloir, hein. Mais il faut que tu puisses effectivement prendre ton temps et sous cette décision que tu en as en fonction de cette personne ou cette situation qui t'attache, il faut que tu puisses sortir de la meilleure façon de cette situation et tu vas le faire le mois de novembre. Tu trouves les solutions à ces problèmes, mais poisson célibataire, tu trouves la forme de te détacher de cette énergie qui t'attache à cette personne ou à cette situation. Tu, te, dé- tu, tu arrives à te détacher de ça et c'est nécessaire que tu te détaches de ça parce qu'une fois que tu pourras sortir de toute cette situation, c'est là que tu pourras vraiment commencer un chemin pour trouver le vrai amour. C'est pas rester à côté d'une personne que tu n'aimes pas juste parce que cette personne t'aime, c'est pas la solution. Tu mérites un amour qui soit magique, un amour des films. Tu mérites aimer et être aimé. Tu mérites connaître les sensations d'aimer quelqu'un, mais et que cette personne aussi sent la même chose pour toi. Cette magie, tu as besoin et tu vas arriver à la trouver. Mais pour ça, il faut se détacher et arrêter de prendre des décisions de fou avec des différentes personnes ou sans savoir avec qui rester. Il faut vraiment que tu te détaches de tout ça pour pouvoir trouver ton équilibre et trouver la façon de pouvoir connaître une personne qui soit vraiment la personne spéciale dans ta vie. Pour mes couples de poissons, il y en a une belle couple. Il y en a une couple où on se trouve comme dans un palace. Un couple qui nous donne de l'amour, qui nous donne de la compréhension, qui nous donne des belles choses, des passions. Mm, On est compatible, on se complémente, on est vraiment un couple de rêves. Mais attention, parce que ton couple, elle est tellement, tellement trop bien faite qui génère de jalousie autour de vous. Et les jaloux, bah, ils vont pas s'arrêter. Ils vont faire tout sans être vraiment méchante, hein, sans vraiment être quelqu'un qui va exprès vouloir et
que, que ton couple finisse, mais une personne peut être méchante, peut être nuisible avec ses commentaires ou avec ses actions. Et spécialement une personne qui entoure ce couple, qui ne peut pas que ce couple soit ensemble parce que cette personne, il convoite quelqu'un de vous deux. Et cette personne, il va créer des moments conflictifs entre vous pour pouvoir déstabiliser votre couple. N'écoutez pas les autres personnes. Ça peut être un ami jaloux, une amie jalouse. Cette personne, il va créer des problèmes dans ce couple. Il va vouloir créer des soucis. Vous pouvez tomber dans les pièges et vous énerver et vous dire des choses trop dures. Vous pouvez tomber dans cette spirale d'énervement à cause d'une situation qui n'a rien à faire dans cette histoire, une situation dans la quelle vous croyez qu'il y a eu une infidélité ou votre partenaire croit que vous êtes infidèle à cause de cette personne qui va créer ou qui va s'aimer la doute dans votre couple. Ce mois de novembre s'annonce difficile dans ce sens-là, donc il faudra rester dans la communication, rester vraiment beaucoup de communication, à le minimum, minimum mot de travers ou le minimum situation qui n'est pas totalement claire, il faudra vraiment parler avec votre partenaire et l'expliquer les choses. Ne vous laissez pas nuire pour cette personne, ces fausses personnes qui veut chercher à que votre couple puisse finir. Vous savez, une belle couple, un couple où il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, vraiment des choses qui sont nécessaires pour son couple. L'amour, la passion, la compréhension, la compatibilité. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Ne laissez pas l'ombre de la doute tomber sur votre couple. Ne laissez pas les mauvaises personnes vous donner des conseils et n'écoutez pas les mauvais conseils des gens. Ah oui, mais tu sais, il avait vu avec une personne là-bas. Oui, c'est possible qu'il était mangé avec quelqu'un, mais c'est possible que c'est quelqu'un de son travail, une amie, c'est pas ce que vous croyez. Donc, n'écoutez pas tous ces genre de commentaires. Ne pensez pas que votre partenaire vous est infidèle parce qu'il n'y en a pas une infidélité. Il y en a envie de que cette couple puisse finir pour une troisième personne parce que cette troisième personne veut rentrer dans cette couple de votre côté ou du côté de votre partenaire. Cette troisième personne, elle a envie d'une de vous deux. Alors, il faut faire attention, restez les yeux ouverts, beaucoup de communication. La communication, c'est très important. La complicité, la communication et aussi passer beaucoup de temps ensemble. Ça va éloigner toutes ces mauvaises vibrations, toutes ces mauvaises personnes qui essayent de casser votre couple. Voilà, pour les personnes, pour mes poissons qui pensent à une personne magique et spéciale, c'est quoi votre message pour le mois de novembre? Pour mes poissons qui pensent à une personne magique, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui peut se passer pendant le mois de novembre avec cette personne magique? Pour mes poissons. Personne magique, mois de novembre, poisson. Il n'y a pas beaucoup de communication avec cette personne. Cette personne, elle est tombée dans le silence. Elle ne veut pas communiquer, elle ne veut pas parler. C'est possible qu'il y en a eu une situation, qu'il va y avoir une situation qui vous éloigne, une situation qui va mettre un peu d'espace entre vous. Possiblement, la personne, bah, elle a beaucoup de travail, ou vous avez beaucoup de travail, ou vous êtes loin l'un de l'autre, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de communication. Il n'y a presque pas de communication avec cette personne. Elle s'éloigne lentement, ou vous vous éloignez. Possiblement qu'il y en a des rancunes suite à cet éloignement ou à cet silence. On est dans la rancune, on est dans la colère, on est dans l'énervement, à dire des choses. Oh, il s'est cru où, il sait quoi, que je suis un jouet qui peut jouer avec mes sentiments. Bah, on est un peu dans cette situation de se sentir un peu utilisé pour l'autre personne. Et c'est c'est comme c'est normal, c'est humain d'avoir ces idées dans la tête. Alors, c'est important que tu saches que cette personne
va revenir vers toi. Cette personne va donner des nouvelles, va essayer de se recontacter ou de te chercher. Et il y a un retour de cette personne. Si tu t'es énervé avec elle, si tu t'es disputé avec cette personne, il y en a un retour de cette personne. Et on commence un nouveau chapitre dans cette histoire entre toi et ta personne magique. Et on dira, c'est une histoire sans pied et sans tête parce que on est toujours dans les mêmes dynamiques de on se parle pas, on se reparle, on se parle pas, on se reparle et on ne sait pas où est-ce qu'il va finir cette situation. C'est un peu compliqué de son côté, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'effectivement il s'éloigne. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles, contre lesquelles c'est très difficile de se battre. C'est toutes ces choses, bah, il nous faut en parler, il nous faut énerver, il nous faut nous disputer, il faut nous séparer. C'est très difficile cette relation. Et le pire, c'est qu'on aime ça. On aime cette dynamique. On aime elle être là, elle pas être là, elle se voit en cachette. On aime ça, en fait. Parce que il y a un retour tout le temps. Il y a un retour de cette situation tout le temps. Et mes poissons, bah, vous êtes vraiment dans une relation qui vous prend beaucoup d'énergie et qui ne vous laisse pas avancer. Mais vous vous sentez trop bien parce que vous êtes vraiment amoureux de cette personne. Et quand on est amoureux, bah, on accepte beaucoup de choses. Et c'est que les personnes qui sont dehors de cette relation qui peuvent vous conseiller vraiment d'une façon correcte. Mais aussi, il faut un jour dire ou apprendre à dire stop à des situations qui peuvent nous nuire psychologiquement, dans notre morale et moralement. Voilà. Cette personne, le mois de novembre, elle revient vers toi. Après une dispute, elle revient vers toi. Vous essayez de recommencer à nouveau un nouveau chapitre dans cette histoire ou de commencer une relation. Si cette personne et toi, vous n'avez pas de relation, bah, c'est possible qu'il y ait un commencement ce mois de novembre d'une nouvelle relation avec ta personne magique. C'est pas mauvais, mais ça, c'est une relation qui vient de loin et qui est difficile à amener parce que ta personne magique, elle a un caractère un petit peu spécial. Et bon, on va regarder qu'est-ce qu'ils sont comme message l'oracle de luces y sombras pour le mois de novembre pour mes poissons. Alors, on a la carte de la princesse du Nautilo qui est déjà sortie, elle sort beaucoup cette carte. Il nous parle d'une croissance personnelle, de, il nous parle de, effectivement, bah, de qu'on est dans un moment où il faut écouter autour de nous pour pouvoir avancer. C'est le moment de profiter de toutes les choses que l'univers nous donne, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui sont autour de nous, que l'univers met dans notre chemin. Et avec toutes ces choses que l'univers met dans notre chemin, on peut se retrouver et on peut retrouver aussi la façon d'avancer spirituellement. C'est une belle carte qui, qui nous parle aussi d'un défi, d'un nouveau défi qui va nous apprendre des choses. C'est possible que tu sois quelqu'un de gentil, quelqu'un de pacifique et aussi quelqu'un de timide. Bah, comme tous mes poissons, de quelqu'un de pacifique, c'est sûr, hein, qui va s'affronter à un défi. Le destin te propose d'assumer une responsabilité plus grande et tu es inquiète pour si tu es vraiment à l'auteur et si tu pourras arriver à réaliser ce défi et rester toujours une bonne personne. Tu dois actuer naturellement. Tu dois réagir naturellement et toujours avec un côté pur, un côté clair. Et assumer cet défi comme une tâche à laquelle tu es obligé et une tâche très importante. Tu vas grandir de façon parfaite, proportionnée
et tu te trouves vraiment dans un moment de transformation spirituelle et émotionnelle qui va arriver à toi à travers d'un nouveau travail ou aussi une nouvelle position dans le travail aussi, c'est possible. Une nouvelle responsabilité, une évolution dans le travail ou un nouveau travail aussi. Une nouvelle relation ou un changement important comme le fait de devenir maman ou devenir parent. Tes responsabilités se vont incrémenter, tes responsabilités deviennent plus fortes et tu vas grandir comme personne. Tu vas grandir comme, comme humain. Dignité, vérité et sagesse, c'est tes meilleurs conseillers. À partir de maintenant, tu dois commencer à te prendre plus au sérieux parce que la tâche dans laquelle tu vas être responsable de ces mots-là, c'est quelque chose de très important et il ne faut pas que tu fasses des faux pas. Et reste toujours toi-même, mon cher poisson, reste toujours toi-même, gardant tes valeurs et ta personnalité. Ce nouveau travail, ce nouveau défi, c'est quelque chose que tu es déjà préparé pour toi et que tu es prêt et que tu es totalement capable de réaliser. Parce que Dieu ne nous donne pas des charges qu'on ne peut pas porter. Donc, cette nouvelle responsabilité, mes poissons, ça va être quelque chose de très grand, mais et de très important, mais tu l'as parce qu'on sait que tu as les capacités d'affronter cette responsabilité. En tout cas, je désire que ça soit comme ça pour toi. Bon, mes poissons, c'était votre tirage pour le mois de novembre dans l'amour. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous à m'envoyer des mails si vous avez envie. Vous savez dans la description de la vidéo la façon de connecter avec moi et aussi si vous voulez faire un tirage personnel. Vous savez, dans la description, vous savez un peu les liens à suivre pour les faire. Et sinon, bah, je vous invite bien sûr à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne avec un petit bouton qui apparaît avec l'icône de chaîne. Et bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre et gros bisous et beaucoup de bonnes énergies mes poissons. À bientôt.